Comment connaître votre profil d'investisseur avant de débuter en bourse? Quels sont les facteurs à évaluer pour déterminer les meilleures méthodes et stratégies pour votre situation personnelle en bourse? Avez-vous un profil d'investisseur plutôt prudent, plutôt équilibré ou plutôt agressif? C'est ce qu'on va voir en détail dans cette nouvelle vidéo. Juste avant, cliquez sur le bouton s'abonner pour rejoindre les autres traders gagnants abonnés à la chaîne YouTube Bourse Ensemble et pour pouvoir recevoir les prochaines vidéos. Alors, une des toutes premières choses que vous devez faire quand vous débutez en bourse ou dans n'importe quel type d'investissement, d'ailleurs ça peut être dans l'immobilier aussi, c'est de déterminer votre profil d'investisseur. Et cet exercice pour déterminer votre profil d'investisseur est extrêmement important car il vous permet de faire une analyse sur votre situation personnelle afin de vous orienter vers la meilleure stratégie d'investissement à adopter, celle qui est la plus adaptée à votre situation. Ces deux éléments vous aideront par la suite aussi à avoir une idée du capital dont vous avez besoin pour débuter. Alors pour simplifier l'exercice, j'ai choisi d'utiliser trois types de profils arbitraires, mais qui sont assez répandus, que vous connaissez déjà très certainement. Ces profils sont aussi souvent utilisés par les banques, les assurances, les courtiers en bourse. Alors, premier profil, c'est le profil prudent, le deuxième, c'est le profil équilibré et le troisième, c'est le profil agressif. Alors, quels sont ces 8 facteurs à prendre en compte pour pouvoir déterminer votre profil d'investisseur? Le tout premier facteur, c'est votre tolérance au risque. La tolérance au risque dépend de votre personnalité et propre à chacun et il est long et laborieux de changer ce trait de personnalité par la suite. De par vos connaissances, vos expériences, vos croyances et vos valeurs, vous avez une tolérance qui peut aller de très faible à très élevée. Pour vous aider à choisir et à déterminer ce point, il vous suffit de penser à comment vous avez vécu vos changements professionnels, par exemple vos gros achats, donc des gros événements dans votre vie. Deuxième facteur, c'est votre âge. Plus vous êtes jeune et plus vous pouvez vous permettre de prendre des risques, sauf si ce n'est pas vraiment dans votre nature, comme on vient de le voir avec le point précédent. Mais en théorie, vous pouvez prendre plus de risques quand vous êtes plus jeune. Et si ces risques ne paient pas, il vous restera toujours suffisamment de temps pour calmer le jeu et pouvoir assurer vos arrières par la suite. Troisième facteur, c'est votre situation familiale. Si vous êtes en couple par exemple ou si vous avez des enfants, alors là c'est encore pire, non, je plaisante bien évidemment, vous allez devoir être plus raisonnable dans vos choix d'investissement pour ne pas risquer la sécurité et le bien-être de vos proches et de votre entourage. Si vous êtes célibataire, vous n'avez normalement de compte à rendre à personne et vous pouvez y aller du coup plein gaz. Vos choix vont engager que vous. Ah là là, ça c'était la liberté que j'avais il y a de nombreuses années. Bon, pas de regret. Quand on a une femme et 2 enfants, les choix sont bien évidemment plus délicats. J'ai pas à me plaindre, ma femme est très ouverte et nous avons tous les deux des âmes d'entrepreneurs et sommes ouverts au risque. Quatrième facteur, c'est votre situation patrimoniale. Si votre patrimoine est peu élevé, il va falloir être prudent et ne pas perdre le peu que vous avez, sans quoi vous allez avoir énormément de mal à vous refaire et à grossir votre patrimoine de nouveau avec un effet boule de neige. Vous avez intérêt à particulièrement protéger ce capital de départ, quitte à prendre plus de risques par la suite sur une portion de plus en plus importante pour aller chercher justement de la performance plus importante. Si vous avez un gros patrimoine, à l'inverse, être agressif, ça ne signifie pas que vous devez tout risquer, ça signifie que vous pouvez vous permettre d'en risquer un peu plus, une plus grande partie, sans que ça vous crée un véritable problème. Pour information, il suffit de voir les variations de patrimoine de Warren Buffett et de Bill Gates pour vous en persuader. S'ils avaient un profil si prudent que ça, ou ce que les médias veulent bien dire, ils auraient liquidé toutes leurs positions pour sécuriser totalement leur capital rapidement. Cinquième facteur, c'est votre horizon de placement. Plus votre horizon de placement est court et plus vous devez faire attention et ne pas prendre de risques élevés. Les marchés financiers fluctuent généralement beaucoup et vous ne pouvez pas accuser une grosse perte dès le départ et sortir avec cette grosse perte. Si votre horizon est lointain, ce qui est souvent le cas quand on est plus jeune, voire un des points précédents, alors dans ces cas-là, les risques pris tôt peuvent payer énormément plus tard et laissent quand même le temps de sécuriser votre patrimoine par la suite ou le reconstituer. Sixième facteur important, ce sont vos objectifs. Si vous cherchez un complément de revenu, dans ces cas-là, un profil prudent sera suffisant et vous n'aurez pas à prendre des risques élevés. En revanche, si vous souhaitez faire grossir votre capital beaucoup plus rapidement ou si vous souhaitez vivre de vos investissements, alors à moins d'avoir un capital gigantesque, vous allez devoir prendre un petit peu plus de risques pour dynamiser un petit peu tout ça.
Septième facteur, c'est votre temps disponible. Si vous ne disposez pas de beaucoup de temps chaque jour ou chaque semaine, alors dans ces cas-là, ça va constituer une limitation certaine pour pouvoir opérer plus fréquemment et plus agressivement sur les marchés. Donc pour pouvoir dormir sur vos deux oreilles, vous devez vous reposer sur un profil qui sera plus prudent sans avoir l'impression d'avoir du lait constamment sur le feu, ce qui est le cas sur des techniques plus agressives en général. Et si vous avez beaucoup de temps disponible, alors dans ces cas-là, vous pourrez le passer à surveiller ce fameux lait sur le feu et corriger le tir rapidement si jamais il y a un souci. Le huitième facteur, ce sont vos compétences. En général, c'est rare de débuter en bourse avec beaucoup de compétences. Ça peut arriver, d'accord, mais en général, c'est rare. Si vous débutez en bourse, ce facteur va donc inévitablement vous diriger vers un profil qui est plus prudent. Il serait complètement inconsidéré de votre part de vous lancer en bourse en prenant des risques importants sans que vous n'ayez la moindre idée de ce que vous êtes en train de faire. Malheureusement, une grande majorité des débutants en bourse oublient ce huitième et dernier facteur qui est véritablement essentiel. Si vous êtes plus expérimenté en revanche en bourse, évidemment, vous pouvez vous permettre de vous orienter vers des stratégies qui sont plus agressives, qui sont plus risquées, mais qui ont aussi souvent la possibilité de vous apporter une performance bien meilleure, plus importante et des gains beaucoup plus rapides. Alors maintenant, comment déterminer votre profil d'investisseur? Alors pour vous aider à déterminer votre profil d'investisseur, j'ai synthétisé tous ces 8 facteurs dans un tableau unique en faisant apparaître les 3 profils que j'ai présentés en introduction. Et donc voilà comment vous devez procéder pour utiliser ce tableau qui vient d'apparaître. Pour chaque ligne, donc par exemple avec votre tolérance au risque, votre âge, etc., vous devez entourer la réponse qui vous correspond le mieux. Et les valeurs sont en général faibles, moyens ou élevés, sauf pour 2 cas particuliers, c'est-à-dire la situation familiale et vos objectifs, parce que dans ces cas-là, ça n'a pas véritablement de sens. Voilà, une fois que vous avez fait l'exercice pour chaque ligne, vous regardez la colonne où vos choix se portent le plus, c'est-à-dire la colonne où vous avez entouré le plus d'éléments. Et dans ces cas-là, le titre de la colonne vous donnera votre profil d'investisseur type tout en haut. Pour information, voilà l'exemple d'un cas assez courant que je viens de mettre et qui vient d'apparaître dans le deuxième tableau ci-dessous. J'ai donc rempli les éléments suivants comme exemple d'un cas courant. Alors au niveau de la tolérance au risque, j'ai spécifié élevé, âge moyen, situation familiale avec une famille, situation patrimoniale moyenne, horizon de placement élevé, objectif c'est de constituer un capital pour la retraite et le temps disponible moyen et les compétences sont moyennes. Donc avec de telles réponses en exemple, on voit clairement que le profil d'investisseur est équilibré et penche très légèrement vers le côté agressif. Voilà, donc pour conclure cette vidéo, maintenant que vous connaissez votre profil d'investisseur, vous pouvez commencer à vous renseigner et à vous former sur des stratégies d'investissement qui vous correspondent. Ces stratégies vont utiliser différents types d'analyse, comme par exemple de l'analyse technique, de l'analyse graphique ou de l'analyse fondamentale. Elles vont aussi faire appel à différents produits de bourse, des produits risqués à des produits peu risqués à des produits beaucoup plus dangereux. D'accord ? Maintenant, c'est à vous. Je vous invite à faire l'exercice maintenant, tout de suite, et à partager vos résultats dans les commentaires. Donc, remplissez ce tableau et partagez avec nous vos résultats. Et qu'est-ce que vous pensez de votre profil d'investisseur qui en ressort? Est-ce qu'il vous correspond? Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo en entier. Cliquez sur le bouton like juste en dessous et abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos. En complément, accédez aussi gratuitement à ma formation exclusive La Voie rapide en bourse vers l'indépendance financière en cliquant sur la vignette correspondante pour que je vous montre comment démarrer correctement en bourse et ne pas faire de faux pas et ne pas choisir de mauvaises stratégies ou alors encore pour pouvoir réussir véritablement en bourse si vous avez déjà un petit peu d'expérience. Allez voir aussi la vidéo suivante avec l'autre vignette et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Bourse Ensemble et n'oubliez pas, faites partie des traders qui connaissent leur profil d'investisseur avant même de débuter en bourse pour pouvoir rechercher la meilleure stratégie possible, celle qui est véritablement adaptée à votre profil.